Ah, il fait tellement chaud. N'y a-t-il rien de froid à boire? Marcia, ma belle-sœur, vient de rentrer à la maison et s'est exclamée bruyamment, comme si elle voulait que tout le monde entende. Si elle était sortie, pourquoi n'a-t-elle pas acheté quelque chose en chemin? Et toi avec le gros ventre, peux-tu me chercher de la glace? Bien sûr, mon ventre est gros, parce que je suis sur le point d'accoucher. Mais ce n'est pas une façon de parler. Oh, et si tu vas faire les courses, prends 2 bouteilles de 2 litres de thé. 2 d'entre elles. Même ma belle-mère Camille me traite comme une femme de ménage. J'atteins ma limite, ça m'avait vie. Peut-être est-il temps d'y mettre fin. Ce mot est Amélie, j'ai 25 ans, je travaille dans une entreprise de fabrication alimentaire. Mon mari est en mission solo. Son nom est Étienne, il a 28 ans, 3 ans de plus que moi. Étienne, un collègue plus âgé au travail, est responsable de la planification de nouveaux produits et est toujours à la recherche de nouvelles idées. J'ai commencé à tomber amoureuse d'Étienne en travaillant ensemble dans l'équipe de développement de produits. Ai-je quelque chose sur le visage? Il a demandé, me faisant rougir. Le regard intense d'Étienne était si captivant que j'ai oublié que je le fixais. C'est moi qui l'ai invité à Zarp. Je n'ai pas pu m'empêcher de tomber amoureuse d'Étienne compétent. Nous avons commencé à sortir ensemble et nous nous sommes mariés l'année dernière. Il y a 2 ans, la proposition tant attendue de sa part. Je veux que tu m'épouses. Ces paroles directes m'ont rempli de joie. La famille d'Étienne comprend sa sœur de 8 ans plus jeune, Aurélie, sa mère et lui, une famille de 3 personnes. Le père d'Étienne est décédé il y a environ 5 ans d'une crise cardiaque due à un surmenage. À l'époque, Camille était femme au foyer sans revenu et Aurélie était encore au collège. L'entreprise a admis toute responsabilité et a versé un règlement substantiel à la famille. L'argent a beaucoup aidé pour les frais de scolarité d'Aurélie et les dépenses de la famille. Déjà en train de travailler à l'époque, Étienne a soutenu sa famille en travaillant sans relâche. C'est pourquoi, après sa proposition, il a dit « J'ai soutenu ma famille à la place de mon père, et cela ne changera pas. Si cela te convient, Amélie, j'aimerais que nous vivions ensemble. » Je n'ai pas été trop surprise, mais je n'ai pas pu cacher mon anxiété. Mais Étienne, avec un visage sérieux, a dit « Je ferai de mon mieux pour bien médier entre ma mère et ma sœur. » En lui faisant confiance, j'ai décidé de suivre son choix. 2 mois après notre lune de miel, vers Noël, j'ai remarqué des changements dans mon corps et j'ai consulté un médecin. J'étais enceinte de 3 mois, probablement depuis notre lune de miel. J'étais nerveuse, mais j'ai décidé de le dire à Étienne. Je suis enceinte. Je n'oublierai jamais son visage heureux. Sachant qu'une nouvelle vie grandissait en moi, j'ai ressenti un profond amour et j'ai décidé de protéger notre enfant avec Étienne, quoi qu'il arrive. Mais à la fin de l'année dernière, Étienne a reçu un ordre de mutation pour Denver. Nous devons déménager d'ici la fin du mois de mars. Il a dit tristement. Je partirai, toi et un bébé. Est-ce que c'est possible? J'ai dit, toujours en lutte contre les nausées matinales et incapable de faire grand-chose. La maison de mes parents est loin et c'est compliqué d'y aller. De plus, mes parents travaillent tous les deux, donc je ne peux pas compter sur eux. Après en avoir discuté avec Étienne, nous avons décidé qu'il était préférable que je reste chez ses parents, compte tenu de ma date d'accouchement et du fait que mon entreprise offre un congé de maternité adéquat. À l'époque, il y a parfois des plaintes concernant ma cuisine ou le ménage, mais je ne ressentais aucune réelle malveillance de la part de Camille ou Aurélie. Cependant, lorsque Étienne est parti pour sa mission en solo, leur attitude envers moi a radicalement changé. Étienne et moi étions de très bons partenaires au travail et à la maison. Nous perdions souvent la notion du temps en discutant de nouvelles idées de produits. Camille, ne comprenant pas notre jargon professionnel, se sentait ignorée. Aurélie semblait me reprocher de lui avoir volé son frère qui avait été comme un père pour elle. Camille et Aurélie avaient toutes deux des griefs infondés contre moi, qui ont commencé à ressurgir lorsque Étienne était absent. Mon congé de maternité était encore loin, mais j'étais souvent absente du travail en raison de nausées matinales prolongées. Même une légère odeur pouvait me rendre nauséeuse, et j'étais souvent frappée de somnolence et de maux de tête soudains.
Les nausées matinales auraient dû se calmer à présent, mais elles persistaient pour moi. Je n'arrivais pas à me concentrer au travail, et j'ai même quitté plus tôt quelquefois, après en avoir informé mon patron, pour éviter les erreurs. Camille, malgré le fait d'être femme au foyer depuis si longtemps, ne faisait presque pas de tâches ménagères depuis que Étienne et moi avons emménagé. Au début, j'ai pensé qu'elle me laissait délibérément faire le ménage, mais Étienne m'a dit qu'elle avait toujours été inactive. Son défunt mari était plutôt diligent. Souvent, en train de paresser à la maison, Camille faisait des commentaires méprisants lorsque je rentrais tôt du travail. Encore en train de sécher le travail? Les femmes enceintes modernes, elles, savent vraiment se la couler douce. De mon temps, on devait s'accrocher. Je suis désolée, les nausées ne s'arrêtent pas. J'ai juste besoin de m'allonger un peu. À quoi elle a répondu? Que dis-tu? Tu es la belle fille. Si tu es à la maison, tu devrais faire le ménage. Incapable de tenir debout, j'ai utilisé l'aspirateur comme béquille pour marcher dans le couloir. Soudain, tout est devenu sombre. Une nausée écrasante m'a frappé. Ah, J'ai essayé de la réprimer, mais c'était futile. Je n'ai pas pu m'en empêcher, et j'ai vomi juste là dans le couloir. C'était de la nourriture que j'avais à peine réussi à manger, mais je l'ai tout rejeté. Ah, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que tu fais? Ah, Camille a juste fait une grimace de dégoût montrant aucune intention d'aider. tu as fait le désordre, tu le nettoies? Elle a dit avec dédain et s'est éloignée. En pleurant, j'ai pris un seau et un chiffon pour nettoyer mon vomi. L'odeur m'a rendu malade à nouveau. Mais mon estomac était vide. Donc seul le bile est remonté. Je n'arrivais pas à arrêter de pleurer, que ce soit par frustration, tristesse ou nausée. Quand tu auras fini de nettoyer, commence à préparer le dîner. Le dîner. Roseanne avait l'habitude de préparer le dîner quand tout le monde était absent. Mais aujourd'hui, comme je suis rentrée tôt, elle n'avait aucune intention de bouger. Je suis rentrée à la maison pour me reposer, mais il n'y avait aucune chance pour ça. En commençant à cuisiner, l'odeur m'a rendue nauseuse à nouveau. Je ne supportais pas l'odeur du poisson ou de la viande, et même les légumes étaient trop forts pour moi. Toutes les odeurs de nourriture étaient insupportables. Luttant pour réprimer mon malaise, j'ai désespérément continué à préparer le repas. Mon goût avait changé, et je ne pouvais plus discerner les saveurs. Je ne pouvais même pas goûter la nourriture à cause de ma nausée. J'ai donc réussi à préparer le dîner juste au moment où Aurélie est rentrée. ah, c'est Amélie qui cuisine aujourd'hui. C'est une rareté. Elle a dit en s'asseyant à table, puis en prenant une bouchée. Qu'est-ce que c'est? C'est fade. Je ne peux pas manger cette nourriture horrible, a-t-elle dit. Puis Roseanne s'est jointe à elle. Berk, c'est terrible. Tu as même goûté ça? Elle a recraché la nourriture qu'elle avait dans la bouche. J'étais trop nauséeuse et sensible à l'odeur pour goûter quoi que ce soit. Roseanne, qui avait déjà accouché, aurait dû le savoir, mais elle a délibérément refusé d'aider. Maman, allons juste manger dehors, a dit Aurélie d'un ton exaspéré. Elle est jeune et ne comprend probablement pas les difficultés de la grossesse, mais j'aurais aimé qu'elle prenne en compte à quel point il était difficile pour moi de cuisiner en me sentant aussi mal. C'est une bonne idée. Amelie can't eat anyway, so she can stay home, Roseanne said as she threw away the food I made. Je suis restée là, me sentant impuissante et frustrée. Avant, je trouvais les grognements occasionnels d'Étienne agaçants, mais maintenant, ils semblaient touchants. Lorsqu'Étienne, le principal soutien financier, était présent, elle cachait leur véritable nature pour le rendre heureux. Sans personne pour les retenir, Camille et Aurélie ont finalement montré leurs vrais sentiments. Alors que le cauchemar du printemps touchait à sa fin et que l'été commençait, mes nausées matinales ont enfin diminué. Est-ce que le ménage est fait? Il y a de la poussière à la Nantais. Camille commençait la journée avec ses reproches. Maman, baisse d'un ton s'il te plaît. Je suis entrée tard hier soir. Aurélie se plaignait depuis sa chambre. Aurélie, maintenant en 2e année à l'université, rentrait tard tous les soirs et son attitude envers moi n'avait pas changé. Alors que ma grossesse avançait et que marcher devenait difficile, leur traitement envers moi s'aggravait, surtout après avoir commencé mon congé maternité en juin. Avec moi à la maison toute la journée,
Elle trouvait plus de corvées à me faire faire. Malgré tout, j'endurais pour mon futur enfant. Puis, lors d'une chaude journée de juillet, alors que ma date d'accouchement approchait, Il fait tellement chaud aujourd'hui. Et la grosse dame enceinte va acheter de la crème glacée. Aurélie a dit avec rudesse. Mon ventre était effectivement gonflé, prêt à accoucher à tout moment. Je ne sais pas s'il est judicieux de demander à une femme enceinte qui a du mal à marcher de faire des courses. Mais même ainsi, il y a plusieurs façons de le dire. Tessa, prends 2 bouteilles de thé en plastique de 2 litres. Camille a ajouté sans la moindre considération. Les bouteilles étaient lourdes. Ça fait 2 bouteilles. Il m'était difficile de voir mes pieds, encore moins de marcher sans trébucher. À contre-cœur, je me suis dirigée vers le supermarché à proximité. À l'intérieur, la climatisation était forte, et les rayons, avec de la crème glacée et des boissons en bouteille, étaient frais. En marchant dans un rayon, je me suis soudainement sentie étourdie, et je me suis assise. J'ai réalisé que ma culotte et le sol étaient mouillés. Ma poche des os avait rompu. Calmez-vous, tout va bien? Un employé du magasin m'a réconforté. Ils ont appelé une ambulance et j'ai été transportée à l'hôpital. Je ne m'attendais jamais à ce que ma poche des os se rompe si soudainement. Devrions-nous contacter votre famille? L'infirmière a demandé. Je m'attendais à ce qu'ils s'inquiètent. Mais quand Aurélie a répondu au téléphone, Donc elle est à l'hôpital parce qu'elle était en train de faire des courses. Nous sommes occupés ici. Faites-nous simplement savoir quand elle aura accouché. elle aidait sans montrer aucune inquiétude. Il m'avait envoyé faire des courses, enceinte et proche de l'accouchement, sans y penser une seconde. J'ai demandé à l'infirmière de contacter également Étienne qui était en mission. Il était le seul sur qui je pouvais compter. Le travail a commencé et Étienne est arrivé à l'hôpital cette nuit-là. Ça va? J'étais inquiet. J'ai entendu que tu allais accoucher, alors je me suis précipité ici. Étienne a dit, Et ta mère et Aurélie? Elles ne sont pas venues? Dartlangs. Je voulais tout raconter à Étienne ce qui s'était passé pendant son absence, mais ce n'était pas le moment. Les contractions se rapprochaient, alors je suis entrée dans la salle d'accouchement. Je voulais qu'Étienne soit là pour la naissance, mais il ne pouvait pas encore entrer à cause des mesures de contrôle des infections. Donc Étienne a dû attendre dans la salle d'attente. Malgré la rupture soudaine des os et l'anxiété de mon premier accouchement, j'ai eu un travail relativement facile et bientôt, la salle d'accouchement a résonné des cris d'un bébé en bonne santé. C'était une belle fille. En tenant mon nouveau-né dans mes bras, j'ai été émue aux larmes. L'enfant qui était juste dans mon ventre est maintenant devant moi. J'ai ressenti la réalité de devenir une mère à nouveau. Les yeux d'Étienne étaient tendres alors qu'il regardait notre bébé dans le berceau. Après un accouchement réussi, j'ai parlé à Étienne des incidents chez sa famille. Comment j'ai été forcée de préparer des repas malgré mes nausées matinales incessantes. Les nombreuses fois où j'ai vomi en faisant le ménage. Et de devoir nettoyer après moi à chaque fois. Il n'y avait pas de fin aux histoires. Donc, je t'ai fait passer par beaucoup de choses. Je suis désolé de ne pas avoir pu être là pour toi. Étienne a dit en baissant la tête. Mais ce n'était pas la faute d'Étienne. Que devrais-je faire de cette maison maintenant? C'est pas grave. Je devais travailler. Mais que devrais-je faire de cette maison maintenant? J'ai dit les larmes aux yeux. Il semble que je ne retournerai pas au quartier général pendant un moment. Maintenant que le bébé est né, pourquoi ne pas emménager ensemble? La suggestion de Georgie m'a fait pleurer de joie. Merci, mais s'il te plaît, attends un peu plus longtemps. Bien que je voulais aller chez Georgie immédiatement, je ne pouvais pas me contenter de la façon dont Roseanne et Marsha m'ont traité. En fait, j'ai eu l'intuition que maman et ma sœur se sont égoïstement appuyées sur moi. J'ai été leur soutien en tant que fils et frère, mais j'ai commencé à me lasser de ce mode de vie depuis que je t'ai épousé. Georgie m'a confié ses problèmes. Georgie, tu as eu du mal depuis que ton père est décédé. J'ai compris ces sentiments trop bien.
Mais à cause de notre relation, il était difficile de garder une distance, même quand cela devenait pesant. Je viendrai vers toi une fois que les choses se seront calmées. Inquiète à l'idée de déménager avec un nouveau-né qui ne pouvait même pas tenir sa tête, j'ai décidé de retourner chez mes beaux-parents après ma sortie de l'hôpital. Quand je suis rentrée à la maison avec le bébé, Camille m'a accueillie avec enthousiasme. Oh, quel enfant adorable! Il ressemble tellement à Étienne quand il était bébé. Camille m'a salué avec un grand sourire. Tes yeux sont les mêmes que ceux d'Étienne, ai-je répondu, attiré par le sourire de Camille. Personne ne te l'a dit, n'est-ce pas? Garde ça secret, d'accord? Camille m'a lancé un regard sévère. Je veux un enfant bientôt, moi aussi. Je préférais un garçon. À ce moment-là, je lui ai délibérément rendu son regard avec un sourire forcé. Cela doit la mettre encore plus mal à l'aise. C'est pas étonnant? Après tout, elles m'ont tellement tourmentée, et maintenant je me retrouve dans une position où je ne fais rien en retour. Et Aurélie, sois honnête. Tu es enceinte, n'est-ce pas? No, yes? Je lui ai demandé gentiment, feignant la gentillesse, pendant qu'elle se battait avec des nausées. Je pense que c'est un aîné de la même université. Je lui ai dit plusieurs fois, mais il le nie juste. Que devrais-je faire? Marsha, surprise, a ouvert grand les yeux et a pleuré. Bien fait pour elle de m'avoir harcelée quand j'étais enceinte. Bien que j'ai pensé que j'ai fait semblant d'être compatissante. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Peux-tu garder le bébé? Je demande Camille d'une voix calme. J'ai peur. Je ne sais pas. Mais franchement, je m'en fichais. Après tout, c'est de sa faute d'avoir joué avec les hommes sans utiliser de contraception. À 20 ans, tu es socialement adulte. Tu dois en assumer la responsabilité. Même Camille semblait avoir remarqué la grossesse de Marsha. Tu es encore étudiante. Pourquoi ferais-tu quelque chose d'aussi imprudent? Camille s'est lamentée, versant des larmes de colère pour l'irresponsabilité de sa fille. Mais c'est sa propre faute. Hé Amélie, aide Aurélie. Ne sommes-nous pas une famille? Camille m'a supplié. Mais qui était-elle pour parler? Je suppose qu'il n'y a rien à faire. J'ai dit sans le penser, même en souriant en parlant. J'ai dit l'encourageant, mais au fond, j'espérais qu'elle souffrirait des difficultés de la grossesse comme moi. Je ne fais rien. Je l'ai simplement soutenue. Laisse es streams spectatoires. L'été passé, il est tant mieux venu. Le cou de ma fille est maintenant stable et ses traits sont devenus distincts. Le ventre d'Aurélie a considérablement grossi, ce qui l'oblige à faire une pause dans ses études. Elle souffre de nausées matinales, pires que les miennes, complètement épuisée chaque jour. Et Amélie, peux-tu m'aider? Je l'aide. Avec tout ce qu'elle demande, même trop, il semble que Camille et Aurélie ont complètement oublié ce qu'elles m'ont fait et me font maintenant confiance implicitement. Je pense en moi-même comme c'est pratique pour elles. Il était temps. Je pense qu'il était temps. Camille, Aurélie, j'ai quelque chose à vous dire. Je les ai appelés. Camille et Aurélie sont assises devant moi ensemble. Je vous suis reconnaissante pour tout jusqu'à présent. J'ai décidé de vivre avec Étienne, donc je quitte cette maison aujourd'hui. Le reste vous appartient. Ma déclaration soudaine semblait les prendre au dépourvu. Ils sont restés là, bouche bée. Tiens, attendu. J'en ai assez de m'occuper de vous deux. Vous êtes adultes, vous pouvez vous débrouiller, non? Bonne chance. Je dis froidement. Comment tu peux? Il ne le reconnaîtra pas, et je devrais peut-être élever le bébé seul. Je comptais sur ton aide, Marsha. C'est cruel. Marsha qui est de colère. C'est vrai. Dans les moments difficiles, les familles devraient s'entraider, non? Rosanne a ajouté, me blâmant. Camille, quand je souffrais, vous n'avez rien fait pour m'aider. Vous souvenez-vous quand j'ai perdu les os en faisant des courses près de ma date d'accouchement? Vous m'avez ignoré. Vous parlez par de commodité. J'ai crié, libérant tout ce que j'avais retenu. Rosanne a essayé de reculer face à ma coloc, alors que je me levais pour quitter la pièce. Rosanne a supplié depuis le sol, s'excusant profondément et me suppliant de ne pas partir. Mais s'il te plaît, ne nous quitte pas. Ne nous abandonne pas. Voyant cela, Marcia s'est jointe à elle et s'est également excusée. Quand j'étais enceinte dans cette maison, personne ne m'a aidée. Le souvenir m'a fait verser des larmes à nouveau. Quand j'étais enceinte dans cette maison,
Personne ne m'a aidé. Le souvenir m'a fait verser des larmes à nouveau. J'ai enduré de faire le ménage avec un gros ventre pour le sarcasme et la lutte seule sans personne sur qui compter. J'ai enduré tout ce temps, et maintenant, je commence une nouvelle vie pour récupérer ce temps. Ne me fais pas le répéter. Je vais vivre avec ma fille et Étienne. Après tout, nous sommes une famille. J'écoute. Étienne semble aussi en avoir assez de vous deux. Il a dit qu'il arrêtait le soutien financier. J'ai tout raconté à Rosanne et Marcia ce que Étienne m'avait dit. Etienne would never do that. Ne m'en passe. Orly cried out. C'est vrai, mon frère ne nous abandonnerait pas. Marcia a ajouté, mais je savais qu'Étienne était fatigué de s'occuper de sa mère et de sa sœur à la maison. Depuis que notre beau-père est décédé, il a travaillé dur pour les soutenir. Mais une fois qu'il a vu leur véritable nature hideuse, il n'a pas pu le supporter plus longtemps. Vous deux êtes responsables du fait qu'Étienne se sente ainsi, toujours faisant ce que vous voulez, sans le prendre en compte. Je me suis sentie soulagée en libérant tout ce que j'avais gardé en moi. Cela a semblé soulager la nausée qui durait depuis longtemps dans mon cœur. Après cela, j'ai quitté mon travail et j'ai commencé à vivre avec Étienne et ma fille. Étienne adore notre fille et ne la quitte jamais quand il est à la maison. Je suis presque jalouse de ma fille pour monopoliser Étienne. J'ai décidé de travailler sur moi-même pour ne pas perdre Étienne à cause d'elle. Marcia a fini par accoucher seule. A pas mal oublié avec son petit ami, elle a fréquenté plusieurs hommes et il semble que personne ne sache qui est le père du bébé. Pas étonnant qu'elle se soit retrouvée seule. La rumeur s'est répandue et elle n'a pas pu rester à l'université, alors elle a abandonné et travaille maintenant comme hôtesse pour obtenir une pension alimentaire. C'est comme un enfant ayant un enfant. Dada, une exigence semble inévitable. Je plains l'enfant. Camille, après que l'argent de l'assurance du décès de notre beau-père ait été épuisé et que le soutien financier d'Étienne ait cessé, a commencé à travailler à temps partiel. Mais son égoïsme inné et sa langue acérée ne la rendent pas populaire parmi ses collègues. Il est difficile de changer sa nature après la mi-cinquantaine. Pendant que notre vie louée avec Étienne et ma fille continue, nous discutons de la construction de notre propre maison bientôt. Et il y a une nouvelle vie qui grandit dans mon ventre à nouveau. Sera-ce un garçon ou une fille? J'ai hâte de le découvrir.